Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très contente de faire cette vidéo. Et je fais cette vidéo vraiment pour vous donner la bonne information. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, soyez les bienvenus sur la chaîne Sarah Moussondi. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci pour votre fidélité. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Donc, je vais jouer en fait cette vidéo qui est ce reportage fait par une chaîne québécoise, canadienne, et par la suite, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Ignorer. Est encore secoué par... remettre au début. Aller et venir comme il veut, c'est précieux pour Samuel. La liberté, il n'y a pas mieux que la liberté. Sa liberté, Samuel sait qu'il peut la perdre à tout moment. Il a été détenu durant quelques mois au centre de surveillance de l'immigration à Laval, au Québec, avant la pandémie. Il a été relâché quand l'Agence des services frontaliers du Canada n'est pas parvenue à le renvoyer dans son pays. Nous avons accepté de taire son vrai nom et les détails qui pourraient l'identifier parce qu'il craint d'être à nouveau détenu. Ça fait peur. Tu ne sais pas quand tu vas sortir. Et ça dure comme ça. Tu ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou un mois ou 4 mois. J'ai vu des gens qui ont fait 10 mois. Au Canada, contrairement à plusieurs autres pays occidentaux, il n'y a pas de durée limite à la détention liée à l'immigration. Pour Samuel, l'attente sans fin était difficile à supporter. Ça provoque beaucoup de maladies mentales. J'ai commencé à paniquer. Samuel, qui a fui les horreurs de la guerre dans son pays, est encore secoué par sa détention au Canada. C'est beaucoup de torture psychologique, beaucoup. CBSA, I believe they kill me, they torture for me. That's what I believe. Abdirahman Warsama décrit lui aussi sa détention par l'Agence des services frontaliers comme de la torture psychologique. L'homme a passé 5 ans et 7 mois dans des prisons à sécurité maximale en Ontario, alors que l'agence essayait en vain de le renvoyer en Somalie, son pays d'origine. 5 ans et 7 mois sans jamais savoir quand il allait sortir. It's not coming back my time they take me. And my life is not the same. I'm not who I am before. Pour l'entrevue, M. Warsama a tenu à revêtir une chemise de la même couleur que l'uniforme qu'il devait porter comme prisonnier. Orange. Les détenus de l'immigration ne sont pas accusés d'un crime. Pourtant, l'Agence des services frontaliers peut les enfermer dans l'un de ces centres de l'immigration ou dans des prisons provinciales. When I was inside jail, I believe it. I'm innocent. I don't do nothing. You know? Why they keep you here? L'Agence des services frontaliers du Canada a détenu 8825 migrants en 2019-2020, dont 241 durant plus de 99 jours et 34 durant plus d'1 an. La plupart parce que l'agence craignait qu'il ne se présente pas à une procédure d'immigration comme un renvoi. Libéré il y a 7 ans, M. Warsama porte toujours les traces de son incarcération. Il boite après avoir été battu en prison parce qu'il avait refusé de céder son beurre d'arachide à des co-détenus. Mais les blessures psychologiques sont pires encore. I'm scared. I'm angry. I'm nervous. A lot of things. But I will try all the time to hide myself. It's upsetting. I wish there was a hard limit. Selon son avocat, le manque d'une durée limite à la détention. Donc, en fait, j'ai fait jouer ce reportage pour que vous-même vous puissiez écouter et voir ce qui est dit. Ici, également, j'ai fait la recherche. Donc là, je suis sur le site. C'est le site officiel du gouvernement. Vous voyez, c'est bien écrit Agence des services frontaliers du Canada. Donc, je suis sur leur site. Ici, j'ai essayé de lire avec vous. Donc, les motifs de détention. Donc, le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés établit des facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'on détermine s'il est nécessaire de détenir une personne. Il faut en outre se demander si la personne a déjà été reconnue coupable d'un crime comme une infraction d'ordre sexuel ou une infraction liée à la violence, aux armes ou au trafic des stupéfiants. Si elle a déjà respecté ou non toute exigence définie dans une loi ou un règlement. Si elle a des liens plutôt avec la connectivité, si elle est prête à collaborer avec le gouvernement du Canada pour établir son identité, si elle a des liens
avec le crime organisé, le passage organisé des clandestins ou le trafic organisé. Si le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile croit qu'elle constitue un danger pour la sécurité publique ou pour la sécurité du Canada. Ici, moi, je veux plus m'attarder sur le fait, c'est le point, je vais juste vous le lire, qui parlait d'établir en fait son identité, voilà. Donc ici, si elle est prête à collaborer avec le gouvernement du Canada pour établir son identité. Ok, là on parle en fait de migrants, il y a beaucoup qui rentrent par la frontière et qui ont souvent des mauvaises informations, il y a beaucoup de gens qui les donnent des mauvaises informations en les disant, excusez-moi, écoute, quand tu vas rentrer, n'aie aucun papier sur toi, jette tes papiers ou je ne sais quoi, les informations que vous ramassez à gauche à droite, surtout sur les réseaux sociaux, faites très attention. Le gouvernement canadien, c'est pas un gouvernement qui est bête. Ok, et l'identité est très facile à retrouver. Sur les réseaux sociaux, votre identité est très facile à retrouver. Même si vous vous dites que vous allez effacer ou que vous allez faire je ne sais quoi, rassurez-vous que le gouvernement est très organisé et a la possibilité de pouvoir retrouver vos traces partout où vous êtes facilement. Donc, quand vous êtes, responsable d'un crime dans un pays et que vous vous dites que vous allez échapper à la justice pour venir vous réfugier au Canada et que si vous êtes victime, le Canada ne sera pas un refuge pour vous. OK? Donc, avant de pouvoir décider, moi je dis toujours aux gens, je ne veux pas dire aux gens ne venez pas au Canada, le Canada a besoin des gens, mais je dis aux gens de réfléchir 7 fois avant, comme on dit avant de parler ton ta langue 7 fois, je dis aux gens de réfléchir 7 fois avant de pouvoir décider de faire une procédure. La procédure la plus importante, la plus meilleure que moi je recommande aux gens, c'est vraiment de pouvoir faire la procédure normale, ok? La procédure normale, c'est vraiment de venir soit par le biais de l'école, venir étudier, soit pour venir travailler au Canada. Il y a des programmes bien définis par le gouvernement canadien ou ben oui, le gouvernement a mis des programmes d'immigration bien établis, légal, ben oui, légal, qui vont vous permettre de pouvoir vous installer facilement au Canada. Donc, vous allez m'excuser parce que je fais plusieurs choses en même temps. Donc, si vous voulez, comme je dis, venir au Canada, cherchez la procédure la plus légale possible pour venir au Canada. Ne prenez pas les informations sur les réseaux sociaux. Ne prenez pas des informations qu'on vous dit. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire des choses qui sont archi faux. Ils veulent juste vous bouffer de l'argent. Ils vont vous dire, écoute, fais ça, fais ça. Quand vous allez arriver sur place, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la réalité. Ok, c'était vraiment du mensonge. On vous dit pas la vérité. Donc, moi, quand je fais des vidéos, ce n'est pas pour avoir des vues. Je ne travaille pas l'immigration, je ne suis pas agente d'IRCC ou de quoi. Moi, tout ce que je fais, c'est vraiment vous donner la bonne information. L'information que je prends également sur le site officiel du gouvernement et les reportages qui sont faits, que j'essaie vraiment de vous sensibiliser, de prendre des bonnes décisions. Je vous dis, venez au Canada, on a besoin de vous au Canada, on a besoin des travailleurs, on a besoin de tout le monde au Canada, mais je vous dis de venir au Canada de manière légale, de venir au Canada sur la bonne voie, de vraiment chercher les bons moyens pour venir au Canada. OK? Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, je vais vous dire de faire très attention avec des fraudeurs, ok? Je vais essayer vraiment du mieux que je peux de cacher, mais je vais vous montrer un message, par exemple, que j'ai reçu d'une de mes sœurs. Je dis, c'est vraiment une sœur pour moi qui m'a écrit, heureusement pour elle. Elle m'a écrit pour me dire qu'elle était en train de faire une procédure, mais en fait, elle a été contactée par... elle a vu quelqu'un qui faisait des vidéos sur TikTok, qui faisait des vidéos sur les réseaux sociaux, et cette personne est en train de parler de l'immigration. Et elle, étant curieuse, elle veut vraiment venir, elle a contacté la personne pour demander comment je peux faire. La personne lui a dit de l'écrire sur WhatsApp. Ils ont commencé à communiquer sur WhatsApp et la personne lui a écrit pour lui dire que il fallait qu'elle paye c'est quoi? C'est 2100 et quelques dollars. Ok, 2005, je pense que c'est 2100 dollars pour toutes les démarches et elle, dans son pays où elle est, elle va recevoir tous les documents qui vont lui permettre de pouvoir immigrer au Canada, elle et sa famille. Je vous rappelle que elle, c'est une famille ils ont 5 enfants, elle, son mari. Donc, pour 5 personnes, 2100 dollars. Alors, elle, quand elle m'a écrit, je l'ai dit, déjà, dès le début, j'ai même pas eu à regarder, je l'ai dit, c'est de l'arnaque. Faites très attention, la personne se présente comme étant une personne qui travaille au CIC. CIC, c'est vraiment le Centre d'immigration Canada. Et croyez-moi, c'est de l'arnaque. Et je l'ai dit, ils n'ont même pas le temps de t'écrire. Déjà, même ici, nous, ici au Canada,
pour joindre le département de l'immigration IRCC, c'est vraiment très difficile. Tu peux te taper 2 jours et tu vas essayer encore. Imagine un agent d'immigration qui va passer son temps sur WhatsApp et après, je l'ai demandé le numéro de téléphone de la personne pour contacter la personne ici pour voir si réellement la personne travaillait pour l'immigration. Effectivement, c'est un numéro de la Côte d'Ivoire. Donc, je l'ai dit simplement, j'ai pas besoin de rentrer en contact avec la personne, c'est vraiment de l'arnaque, de l'escroquerie, faites très attention. Ok, quand vous faites une procédure de manière légale, je vous dis toujours, le site du gouvernement est tellement bien organisé que tout se fait sur le site. Ok, les paiements. Tout va se faire sur le site. Les documents, vous allez transmettre sur le site. Ok, soit c'est par la poste, soit sur le site. C'est vraiment sécurisé. Vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un sur WhatsApp qui va vous écrire. Un agent de l'immigration ne va jamais vous écrire sur WhatsApp. Quand vous recevez un courriel de l'immigration, le courriel est sécurisé et il y a même comment on appelle ben, je sais pas si vous dire le nom de l'immigration qui montre vraiment que c'est le courriel. C'est vraiment différent des courriels des fraudeurs. Je vais rentrer dans les messages, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir que ce que je dis, ce n'est pas du mensonge, c'est vraiment de la vérité. Et on va voir ensemble. Parfait. Donc ici, vous pouvez voir que ma sœur a écrit, OK, ravi de faire votre connaissance, madame. Je n'ai pas d'informations sur la CIC. Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît? La personne dit, OK, que le bureau d'administration de la CIC, Citoyenneté Immigration Canada, est situé au Canada, dans la ville de Québec, le gouvernement canadien, par le biais de la grande société, OK, CIC, Citoyenneté Immigration Canada, vous a déjà favorisé l'immigration en donnant la possibilité de venir vivre, étudier, travailler pour l'organisation CIC au Canada. Elle a pour rôle d'offrir la protection aux réfugiés et par ces programmes, aide les nouveaux arrivants à s'établir au Canada. Le ministère est également responsable d'attribuer la citoyenneté, de délivrer les documents de voyage comme des passeports aux personnes. C'est de l'archi-fou. On parle de IRCC et non CIC. Donc, c'est déjà le mensonge. La personne, ma sœur lui dit, OK, je vis en couple. Désolée. Je vis en couple avec 5 enfants. OK, ça sont ces informations. Donc, elle dit oui, mais ça va vous coûter. Elle dit, OK, il faut avoir combien il faut avoir quoi comme document et combien. Elle dit le passeport. Et ma soeur écrit, c'est tout. Elle dit 2100 $. OK? Donc, 2100 $, une fois que vous serez en possession de ces papiers qui vous sera envoyé par la DHL, le consulat canadien va contacter le consulat près de votre pays et nous allons vous donner l'ordre de vous prendre à l'ambassade, de vous rendre à l'ambassade plutôt, pour retirer les pièces suivantes. OK? Donc, ici, voilà. Donc, c'est la personne qui se présente au début. Elle dit merci de vous présenter selon l'ordre suivant, nom, prénom, âge, pays, profession, contact. Et puis, elle dit qu'elle, c'est Karine Dali. Je suis la coordinatrice de l'organisation CIC Canada. Je suis chargée de superviser le recrutement et d'aider les personnes à entrer en toute légalité au Canada. Avez déjà entendu parler de l'organisation CIC. OK? Bon. Ici, on va voir les papiers. Donc, ici, elle dit que vous allez donc, pour aller retirer les pièces suivantes, votre certificat d'hébergement, votre assurance internationale de vie et voyage, votre visa canadien, votre permis d'autorisation de travail au Canada, votre carte d'assistance sociale, votre carte de résidence permanente au Canada, votre passeport pour le voyage. Donc, elle demande toute cette liste. Je vais en avoir dans mon pays. La personne dit oui. Elle demande les 2100 $, y compris le billet. La personne dit oui. Écoutez, si c'était si facile que ça, tout le monde allait être au Canada. OK? Si pour 2100 $, je serais la première à faire venir toute ma famille, même ceux qui sont au village. OK? Donc déjà là, vous voyez que c'est de l'arnaque. Donc je vous dis de faire attention. Et je ne veux pas m'arrêter là, je vais vous montrer quelque chose. Parfait. Donc ici, je suis rentrée sur le site de CIC. Vous voyez que c'est www.cic.gc.ca. Donc ici, vous voyez, on dit payer les frais. Nos frais de résidence permanente ont augmenté. Donc les frais pour toutes les demandes de résidence permanente ont augmenté le 30 avril 2022. Donc ici, on vous demande à partir d'où effectuez-vous le paiement. OK? Vous allez choisir le pays. D'accord? Par exemple, vous allez choisir, elle est au Congo. On va mettre ici le Congo. OK? Le Congo, quel type de demande avez-vous présenté? OK, demande de résidence permanente. Pour quel programme des résidents permanents ou documents présentez-vous une demande? OK, donc ici, elle doit choisir par exemple, je sais pas, travailleur, non,
bah, visa de démarrage, on va choisir quelque chose. Choisir quelque chose de simple, quelque chose que tout le monde peut choisir. Ok. Carte de résident, par exemple. Ok. Et on dit obtenez les instructions du paiement. Ok. Donc là, ils mettent le prix de la carte de résident. Et puis, ils disent qu'il faut conserver la copie, votre dossier ou des frais en trop, tous les documents non pertinents que vous aurez. Donc, en fait, c'est vraiment sur le site, ok, que vous allez payer. On vous dit même ici, une carte de crédit ou débit Visa ou Mastercard. Une fois que vous avez terminé, vous devez imprimer un reçu de paiement, ok? Ne quittez pas le site sans imprimer ou sauvegarder le reçu. Le reçu est votre preuve de paiement, ok? Donc, ici, on ne paye pas aucun paiement. Le gouvernement, tous les sites du gouvernement, vous allez faire des paiements sur le site. Personne ne va vous demander de faire des paiements ou d'envoyer des documents via DHL ou je ne sais quoi que vous allez envoyer. Généralement, vous pouvez faire votre demande en ligne et envoyer tout ici, les documents ici. OK? Parfait. Donc ici, vous voyez, on est toujours sur le site du Canada.ca. Donc, il y a une variété d'arnaques et de fraudes au Canada et de nouvelles voies le jour quotidiennement. Apprenez à vous protéger contre les arnaqueurs et à être plus futé qu'eux. OK? Depuis le début de l'année, en date du 30 décembre 2022, signalement de fraude, vous voyez? 90 137. OK? En 2021 plutôt, il y avait 107 381. Donc, vous voyez que les arnaques, vous allez excuser mon téléphone est déchargé, victimes de fraude, 56 352. OK? En perte financière liée aux fraudes, 530 millions de dollars. Vous imaginez, c'est beaucoup d'argent. Reconnaître une fraude, on dit ici, OK, de nombreuses arnaques et frauduleux tentent d'imiter les services du gouvernement pour avoir accès à vos renseignements personnels et financiers. Pour reconnaître les communications officielles, lisez ces lignes directrices et découvrez ce à quoi vous devrez vous attendre si ils communiquent avec vous. Donc ici, message frauduleux qui semble provenir de l'agence du Canada. Vous pouvez regarder. Message qui prétendent être Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Apprenez à repérer les faux appels, textes, courriels ou courrier d'IRCC. OK, il y a même pour les agents frontaliers, donc il y en a. Type de fraude, appel téléphonique frauduleux, méfiez-vous des appels téléphoniques, paiement par carte prépayée, bitcoin et transfert électronique. OK, méfiez-vous des demandes suspectes où l'on exige un paiement immédiat. Courriel frauduleux, méfiez-vous des courriels qui semblent provenir du gouvernement du Canada. Texto, OK? Donc, il faut faire très attention. Arnaque courante visant les nouveaux arrivants. Donc, il y a vraiment les arnaques. Je mettrai ce lien en barre de description. Vous aurez le temps de le lire pour pouvoir vraiment vous protéger contre les arnaques. OK? Donc, cette vidéo vous a plu. Merci de continuer à partager et faites très attention à vous. Comme je vous ai dit, vous voulez faire la procédure, allez-y vraiment sur la procédure normale. Ne perdez pas votre argent et votre temps inutilement. Il y a beaucoup de gens ici qui réfléchissent seulement à comment vous arnaquer. Ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voyager et qui sont prêts vraiment à pouvoir dépenser de l'argent. Donc, ils vont vraiment profiter de ça, si vous dire de la naïveté. Soyez vraiment très prudents, s'il vous plaît. Faites des choses de manière correcte, ne donnez pas votre argent. Vous entamez de procéder à quelqu'un que la personne vous demande un paiement. Avant de faire des paiements, vraiment, faites vraiment des recherches. Même si vous trouvez que cette personne dit j'ai un bureau au Canada, faites très attention. Allez sur le site du gouvernement. Faites des recherches sur la procédure que vous êtes en train de faire, comment le paiement se fait. En ce moment-là, vous saurez si c'est un arnaqueur ou une personne qui veut simplement vous arnaquer. Faites très attention. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!